Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Parlons tout de suite d'actualité sociale. Des canaux d'une longueur totale de 1150 mètres intégrés au projet Lalanquel 3 ont commencé à être curés ce jour à Bessareti. Cette opération est le fruit d'une collaboration entre la commune urbaine d'Antananarivo, l'AFD et l'Union européenne et aussi le ministère de l'Aménagement du territoire. Les travaux sont réalisés par les habitants dans le cadre du programme Travail contre rémunération. Détails sur les images de Yves Janel. Les habitants de 56 Fuktan, dans la zone de Bessareti, en Païbé, à Panjan, en Javouang, souffrent à chaque saison de pluie. Selon leurs témoignages, le niveau de l'eau peut atteindre le ventre à l'intérieur des habitations lors des fortes pluies, les obligeant à se réfugier dans des abris communautaires. L'accumulation des déchets dans les canaux est à l'origine de cette montée des eaux. Les habitants ont commencé aujourd'hui les travaux de curage de canaux en échange d'une rémunération. Toutefois, ils estiment que le montant accordé est insuffisant et qu'il devrait être complété par une aide alimentaire. Ces travaux de curage s'inscrivent toujours dans le cadre du projet Lalanquel 3, financé par l'AFD et l'Union européenne et supervisé par la commune urbaine d'Antananarivo ainsi que le ministère de l'Aménagement du territoire. Les travaux sont répartis en 2 phases. Les 10 premiers jours débutent aujourd'hui, tandis que les 10 jours suivants sont prévus au mois de janvier. La réhabilitation des canaux est programmée pour l'année 2027, alors que toutes les études seront menées en 2026. Le maire a souligné que toute personne surprise en train de jeter des déchets sur la voie publique, en particulier dans les canaux, sera sanctionnée. Le projet Lalanquel 3 étant financé par des fonds empruntés auprès de l'AFD et de l'Union européenne, elle appelle chacun à faire preuve de responsabilité et à respecter les règles de propreté. Toujours dans ce contexte, les régions d'Analamanc, d'Itas, de Maevatanana, de Tsaratanana et de Fenouarive sont placées en alerte rouge d'inondation. Selon le service de la météorologie, les précipitations pourraient atteindre 40 à 80 mm en 24 heures. La population est ainsi invitée à respecter les consignes de sécurité. Reportage. De fortes pluies sont attendues jusqu'à demain dans plusieurs régions des Hautes-Terres centrales, avec des cumuls estimés entre 40 et 80 mm, d'après le service de la météorologie. Les régions d'Analamanc, Itas, Maevatanana, Tsaratanana et Fenouarive ont ainsi été placées en alerte rouge. Le service météorologique avertit également de possibles perturbations de la circulation ainsi que de l'état de la mer. Cet épisode pluvieux pourrait durer 24 heures selon les informations communiquées. Et dans le cadre de la célébration de la fête de Noël, le jardin d'Ambouzatouf a été décoré de lumières scintillantes. L'événement Noëlni arrive a ouvert ses portes le week-end dernier. Le droit d'entrée est fixé à 500 ariars pour les enfants à partir de 1 an et 1000 ariars pour les adultes. Un reportage signé Fanjesena Mirai. Noëlni arrive est un événement qui permet aux habitants de la capitale de se divertir en cette saison de fête de Noël. Le jardin d'Ambouzatouf a ainsi été décoré de lumières scintillantes. Le site est ouvert au public depuis samedi dernier avec des horaires d'ouverture de 17h à 22h. L'événement Noëlni arrive est un moment de partage et de solidarité. Il se poursuivra jusqu'à la fin du mois de janvier. Le tarif d'entrée est de 500 ariars pour les enfants à partir de 1 an et de 1000 ariars pour les adultes. En économie, l'augmentation des importations effectuées par les opérateurs économiques en cette période de fête contribue une nouvelle fois à la dépréciation de l'ariar face aux devises étrangères. Ce jour, 1 euro s'échange à 5253,35 ariars, tandis que 1 dollar vaut 4543,40 ariars. Reportage. Les produits importés affluent massivement en cette période de fête, notamment les jouets en provenance de Chine. Ces importations réalisées par les opérateurs économiques figurent parmi les principaux facteurs ayant entraîné la baisse de la valeur de l'ariar au cours de ce mois de décembre.
Alors qu'au mois de janvier 2025, 1 euro s'est changé à 4 850 arrières, il a atteint aujourd'hui 5 253,35 arrières. Selon la Banque centrale, l'arrière s'est déprécié d'environ 5,8% face à l'euro. Concernant le dollar, il s'établit aujourd'hui à 4 543,40 arrières contre 4 693,89 arrières au début du mois de janvier. L'arrière a ainsi gagné 4,4% face au dollar. Outre l'augmentation des importations, la baisse des exportations et la valeur de l'euro sur le marché international contribuent également à la dépréciation de l'arrière. Côté santé, la majorité des Malagasy hésitent encore à consulter pour leur santé mentale. Par ailleurs, les spécialistes dans ce domaine, notamment les psychologues, restent peu nombreux dans le pays. Pourtant, il ne devrait pas y avoir de crainte à consulter des professionnels selon les responsables de l'ordre des psychologues. Radramananzatouf, Kevin Ravuniarsan. Il n'est pas nécessaire d'être atteint de troubles mentaux pour consulter un psychologue, selon le président de l'Ordre des psychologues de Madagascar. Consulter un spécialiste de la santé mentale ne doit en aucun cas être une source de honte au sein de la société. Toute personne peut prendre soin de sa santé mentale, notamment celles qui ont besoin de soutien et de conseils. Les psychologues restent peu nombreux par rapport à la population. La majorité d'entre eux est également concentrée dans la capitale. Malgré cette insuffisance, l'Ordre mène continuellement des actions de sensibilisation afin de mieux faire connaître le rôle et les missions des psychologues. Comme chaque année, l'Ordre des psychologues de Madagascar a organisé un congrès le week-end dernier. En politique, de nombreuses publications ont envahi les réseaux sociaux hier dimanche, affirmant que Souali Moussa a été interpellé à son domicile situé aux 67 hectares. Proche et soutien du président Andrazouel, il avait auparavant travaillé pour le régime en place, en occupant le poste de chargé de mission au sein de la présidence de la République. L'information a été confirmée par son épouse, qui a précisé que leur domicile a également fait l'objet d'une perquisition et que Souali Moussa est actuellement retenu à la brigade criminelle d'Anous pour les besoins de l'enquête. Toutefois, les raisons exactes de son arrestation n'ont pas encore été clairement établies. Au vu des faits rapportés, cette situation tend à renforcer les affirmations selon lesquelles d'anciens proches du régime feraient l'objet d'arrestations jugées arbitraires sans que les motifs ne soient explicitement communiqués. En sport, 25 équipes ont pris part au championnat de Madagascar de karaté par équipe organisé le week-end dernier. Cette compétition s'inscrit dans le cadre de la sélection des combattants susceptibles de représenter Madagascar lors du championnat d'Afrique prévu en 2026. Toutefois, le niveau des karatékas engagés n'a pas été jugé satisfaisant selon les déclarations du président de la fédération lors de cette compétition qui s'est tenue au Palais des Sports de Mahamasn. Narsou Razakassan sur les images de Michel Rakoutsan. Les karatékas ont tous démontré leur savoir-faire lors de la première édition du championnat de Madagascar de karaté par équipe. 14 régions ont été représentées au cours de cette compétition qui a réuni 25 équipes. Un bilan qui reste toutefois en deçà des attentes de la fédération selon les explications. Un regroupement des karatékas jugés méritants sera ainsi organisé à l'issue de cette compétition et du championnat de Madagascar individuel afin de les préparer dès à présent en vue de la participation de Madagascar au championnat d'Afrique prévu en septembre 2026. Concernant les résultats, l'AKA a été sacrée championne en kumité dames, tandis que l'ASKA 67 a remporté le titre chez les hommes. En kata, le titre féminin est revenu à Ishiban Atsimjan, alors que Tigers s'est imposé dans la catégorie masculine. Et dans les actualités internationales, les Lions de l'Atlas, grands favoris du tournoi, ont sorti les griffes dès l'entrée de la CAN. Le Maroc, d'abord inhibé par la pression, puis libéré par un retourné acrobatique de son attaquant, a laborieusement vaincu dimanche les Comores à 2-0. France 24. Les Lions de l'Atlas ont sorti les griffes d'entrée dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, grand favori du tournoi, a réussi son entrée en lice
victoire 2-0 contre les Comores. Pourtant, les Marocains ont eu un peu de mal à se mettre à l'abri dans cette rencontre. Il y avait eu déjà une belle occasion dès la 11e minute, un penalty obtenu, mais manqué par Sofiane Rahimi, le gardien comorien Yannick Pandor qui a arrêté sa tentative. Mais les Lions de l'Atlas ont continué d'attaquer sans cesse par vagues sur les buts comoriens. Et ils ont trouvé la faille en deuxième période, d'abord par Brahim Diaz, l'une des stars de cette équipe, l'attaquant du Real de Madrid qui a délivré les Lions et tout un peuple qui poussait dans ce stade. Et puis à un quart d'heure de la fin du match, l'un des plus beaux buts du tournoi, Ayoub El Kaabi, un retourné acrobatique extrêmement spectaculaire. Je vous le répète, c'est l'un des plus beaux buts de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est certain. Le deuxième but marocain, et les Marocains qui auraient d'ailleurs pu élargir encore le score avec de nombreuses occasions. Pas de problème, ils ont évacué la pression, ils ont réussi leur entrée en lice, c'était le pari, on le rappelle. Le Maroc n'a qu'une seule ambition dans cette Coupe d'Afrique des Nations, remporter le trophée. De quoi aborder la suite beaucoup plus sereinement. Le Maroc qui a déjà fait un grand pas en direction des huitièmes de finale. Beaucoup plus de sérénité aussi avant le prochain match. Le choc de ce groupe A, ce sera face au Mali. Et des hommes armés ont ouvert le feu dans un bar près de Johannesburg, tuant 9 personnes et faisant 10 blessés, a annoncé dimanche la police sud-africaine. La seconde tuerie de ce genre dans le pays ce mois-ci. France 24. Une chasse à l'homme est en cours depuis le milieu de la nuit dans la région de Johannesburg. Une dizaine d'hommes sont recherchés, suspects d'une fusillade survenue dans ce township situé à environ 40 km de la plus grande ville d'Afrique du Sud. À l'heure actuelle, le mobile reste inconnu. Nous appelons notre communauté à nous aider en nous signalant toute personne ayant vu cette Quantum blanche et cette Toyota Etios grise quitter les lieux, ou qui connaîtrait l'un des occupants ou un des conducteurs. Le commando est entré dans une taverne, tirant sur les personnes présentes avec des armes automatiques, puis poursuivant dans la rue celles qui tentaient de s'échapper, faisant de nouvelles victimes. En tout, une dizaine de morts et autant de blessés sont à déplorer. Ils ont trouvé des gens qui s'amusaient, sans raison apparente, sans provocation. Ils ont attaqué et ouvert le feu au hasard sur les clients. C'est un acte odieux. C'est quelque chose d'inhumain qui ne peut être ni toléré ni accepté. Un mode opératoire qui rappelle une autre tuerie survenue 2 semaines plus tôt à Pretoria. Là aussi, des hommes armés avaient ouvert le feu dans un bar clandestin situé dans un foyer de travailleurs, faisant 10 morts, dont un enfant de 3 ans. Des massacres qui illustrent la violence débridée qui mine la société sud-africaine ces derniers mois. Mardi dernier, c'est un célèbre DJ et animateur de radio qui a été tué par balle en plein jour à Johannesburg. 10 jours plus tôt, un témoin dans un procès pour corruption visant un responsable de la police a lui aussi été assassiné. Les autorités n'arrivent pas à contrôler la circulation des armes à feu dans le pays, où plus de 60 personnes ont été tuées chaque jour entre avril et septembre, selon la police. Pour terminer, incroyable découverte dans la vallée de Stelvio, des traces de dinosaures datant de plus de 200 millions d'années ont été trouvées. France 24. Sont presque inaccessibles. Gravés à la verticale sur des parois à plus de 2000 mètres d'altitude. Une myriade de traces d'orteils et de griffes, témoins des pas des dinosaures qui vivaient ici il y a 200 millions d'années. Une découverte exceptionnelle par son étendue, des milliers d'empreintes. Certaines, mesurées ici par des scientifiques, atteignent presque 40 cm de diamètre. Le prosauropode se déplaçait en grands troupeaux. Les dinosaures du Stelvio étaient très similaires à ceux platéosaures, exposés ici au musée d'histoire naturelle de Milan. Ils étaient bipèdes, avec de longs coups et une petite tête. Les plus grands atteignaient jusqu'à 10 mètres de longueur et pouvaient peser jusqu'à 4 tonnes. Ce trésor historique a été découvert par hasard par un photographe naturaliste italien. Il y a des millions d'années, cette zone était une plaine. Elle s'est lentement élevée à la verticale avec l'apparition des montagnes. Le site se situe dans le parc national du Stelvio en Italie, entre la ville de Bormio et Livigno, 2 communes qui accueilleront dans moins de 2 mois des épreuves des Jeux olympiques d'hiver.
Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à demain pour plus d'informations.